Les entretiens de Brazzaville, d'IS2. Dans l'optique d'être un lieu de discussion et de réflexion sur la politique, l'économie et les relations africaines, ce forum a rapproché le 6 avril 2017 quelques membres de gouvernements africains, dont le Premier ministre congolais Clément Mwamba, des entrepreneurs et des étudiants. Tous venus débattre de la problématique du franc CFA. La question cruciale: les pays des zones monétaires intégrées d'Afrique centrale et de l'Ouest doivent-ils en finir avec l'ex-franc des colonies d'Afrique? En d'autres termes, le franc CFA, stop ou encore? Animé par Pascal Hérault, journaliste et éditorialiste du quotidien français L'Opinion, dans la salle cuvette de l'hôtel Radisson Blu, ce forum a connu la participation de Moussa Mara, ancien Premier ministre de la République du Mali, expert comptable et commissaire aux comptes. Djibril Ngom, ancien ministre de la République du Sénégal, docteur en économie, spécialiste des politiques monétaires. Les échanges ont fait émerger plusieurs tendances. D'une part, les détracteurs du CFA qui dénoncent les travers de cette monnaie. L'avenir idéal pour notre zone serait que nous ayons notre monnaie. Et notre monnaie gérée de manière souveraine par nos États. C'est une sortie collective et maintenir une monnaie entre les pays, mais que cette monnaie soit gérée de manière souveraine et ne soit plus connectée, tractée, comme c'est le cas aujourd'hui du franc CFA. Mais Monsieur le Premier ministre, pour éclairer nos invités, qu'est-ce qui vous dérange dans l'accord monétaire actuel avec la France? Nous sommes aujourd'hui dans un dispositif où il faut le reconnaître, le lien avec l'euro, à travers les accords avec la France, instaure de fait une tutelle de nos États. Cette insuffisance-là est majeure, puisqu'elle fait de nous des mineurs économiques. D'autre part, les partisans du franc CFA louent les garanties de cette monnaie. Je ne suis pas de ceux qui sont pour le franc CFA parce que je suis attaché à la France. Non, pas du tout. Je suis pour le maintien d'un système, mais un système qu'il faut amender parce que tout simplement nous sommes dans une problématique de gestion satisfaisante et non optimale. L'optimalité n'existe pas. Quand on parle de souveraineté, la souveraineté n'existe pas d'une manière absolue. Alors qu'il faut distinguer et le développement économique réel et le développement effectivement de la monnaie. Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo et ancien président des gouverneurs africains du Fonds monétaire international, fort de son expérience, a témoigné et partagé son avis sur la question. Je pense que ça dépend de la volonté de chaque pays. La monnaie est une question de souveraineté nationale. Quand vous regardez même l'histoire de tous les pays africains, même quand on n'avait pas les monnaies papier, nos ancêtres avaient des monnaies, comme les croisettes du cuivre. Et ce n'étaient pas des monnaies émises par des banques centrales. Parce que l'élément central d'une monnaie, c'est la confiance. S'il y a une confiance entre les agents économiques et le pouvoir public, mais la monnaie a à ce moment-là tous les attributs d'exercer sa fonction comme une monnaie. Et donc, le pouvoir public, les États africains peuvent décider de la création d'une monnaie unique ou une monnaie régionale, de la déconnexion de la monnaie CFA, de l'euro ou du franc CFA. Mais le problème n'est vraiment pas de se déconnecter ou de se connecter. Le problème, c'est justement de réunir tous les éléments essentiels de la gestion d'une monnaie. Le grand témoin de l'événement était l'ancien ministre gabonais, Alexandre Barrot Chambry. Beaucoup de choses ont été dites et je voudrais donc dire qu'effectivement c'est un débat ancien qui revient dans les périodes où certains pays éprouvent, il ne faut pas se le cacher, des difficultés politiques, économiques et sociales. Le public venu nombreux
a aussi pris part au débat lors d'une séance de questions-réponses. Quel est le système qui favoriserait mieux le développement, donc l'épargne? Est-ce le système qui consiste à rester dans le franc CFA ou un système indépendant tel que venait de le dire Monsieur le Premier ministre? À mon avis, quel que soit le système, c'est mon opinion, il faut que ce soit nous qui le décidions, quel que soit le système. Et le cas d'aujourd'hui, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes assez étrangers. Et ce qui se passe aujourd'hui ne se passe pas forcément conformément à nos intérêts. Donc je pense pour ma part que le meilleur des systèmes, c'est d'abord celui sur lequel nous avons une prise. Et une prise réelle. Et quel que soit le système aussi, je pense, nous devrons le décider ensemble. Parce que c'est ensemble que nous serons plus forts. Que gagne la France et les pays de la zone euro en maintenant le franc CFA arrimé à l'euro? Les pays européens, de manière générale, à l'exception de la France, n'ont pas beaucoup d'importance accordée au franc CFA. C'est essentiellement la France. Et aujourd'hui, quand on regarde par rapport au compte d'opération, le compte d'opération, c'est quand même des devises déposées sur le compte du Trésor public français qui a la possibilité de les utiliser et de générer des revenus supérieurs à ce qui est versé à nos banques centrales. Ce qui fait des revenus supplémentaires pour le Trésor public français quand ces comptes sont positifs. Il faut quand même savoir que ces comptes sont positifs de 1994 à aujourd'hui. La masse monétaire a ses contreparties. Ce que vous avez en partie dans le compte d'opération, vous pouvez utiliser peut-être les intérêts, mais ça sert principalement à garantir une monnaie que vous avez déjà dans votre poche. Il ne faut pas oublier cela. Réaction de quelques assistants de cette deuxième édition des Entretiens de Brazzaville à la fin de l'événement. Je me félicite d'abord du fait que ce problème soit posé ici en terre africaine et débattu en terre africaine par des Africains. Parce que c'est important. Tout le monde convient qu'il va falloir un jour sortir du franc CFA. Et je crois qu'on ne peut pas en sortir de façon brusque, mais il faut surtout l'organiser. Moi, je suis plutôt d'avis de ne pas sauter dans l'inconnu à n'importe quel prix. Parce que je pense que nos économies ne s'y apprêtent pas maintenant. Après le forum, les principaux participants aux entretiens de Brazzaville DS2 ont été reçus en audience par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Ces derniers sont venus rendre compte au président des conclusions du débat. Nous lui avons d'abord transmis la gratitude de tous les participants qui ont vu la participation du gouvernement du Congo conduit par le Premier ministre et un certain nombre de ministres, mais aussi en présence de beaucoup de personnalités du pays. Cela montre l'attachement du Congo à cet exercice de réflexion, mais aussi à la question de l'avenir du franc CFA. Le chef de l'État a été très réceptif, a partagé ses idées avec nous, mais aussi nous a fait voir un peu sa vision sur ces questions, vision qui rejoint en grande partie ce qui a été dit par les participants aujourd'hui. Donc nous sortons de l'exercice tout à fait satisfaits et je pense que cela est de bon augure pour les mois et les années à venir pour notre zone. Ne serait-ce que nos principaux leaders, nos chefs d'État puissent inscrire à leur agenda cette question du franc CFA et prendre des décisions politiques appropriées, puisque c'est eux les décideurs de prendre ces choix, de faire ces choix majeurs qui engagent l'avenir de millions, de dizaines de millions d'Africains, d'Afrique centrale et d'Africains d'Afrique de l'Ouest. Les participants se sont ensuite rendus chez le Premier ministre congolais Clément Mwamba pour faire le point du forum. Le Premier ministre a voulu faire le point de la situation avec l'ensemble des intervenants, des principaux intervenants au cours de ce forum qui a tablé sur ce qu'on peut considérer comme le Brexit du franc CFA, comme le terme est à la mode par rapport à l'euro. Toutes ces questions, nous les avons abordées de manière résumée avec le Premier ministre
Mwamba qu'il faut reconnaître a apprécié la pertinence de ces forums, qui a permis à ce que des sujets considérés parfois comme tabous ont été débattus par des scientifiques, par des professionnels, de manière tout à fait ouverte. Et donc cela aide les politiques à avoir une vue plus ou moins perspective des questions essentielles à la marche économique des pays de la zone franc. Rendez-vous pris pour la 3e édition des Entretiens de Brazzaville le 30 juin 2017. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à nos partenaires. Banque Sino-Congolaise pour l'Afrique. Africa Business Consulting. Et CER, leader production consulting